Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de février. On va regarder un petit peu ce qui ressort, ce que je peux te dire comme message. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des nombres pour avoir une énergie globale pour ton mois. Après, on va interpréter le grand tableau de jeu normand que j'ai déjà posé mais que je n'ai pas regardé, qu'on va découvrir ensemble. À la fin de la vidéo, on prendra une carte des heures miroirs pour avoir un message de l'univers, des guides, pour voir ce que l'on peut te dire pour ton mois. Et là, je vais commencer par ce que j'ai écrit là. J'ai écrit un petit truc. Je vais te donner ta pierre de chance en lien avec ton signe. Donc ça, c'est moi qui les ai faits. Donc pour les Gémeaux, la pierre porte-bonheur, c'est le lapis lazuli. J'adore cette pierre. Elle est très bien aussi pour faire un bon dodo. Tu la mets sous ton oreiller. Cette pierre bleue est juste magnifique. Donc, tu peux en prendre une en pierre roulée, comme là, moi, j'ai une améthyste. Tu peux prendre une pierre en pendentif, pardon, je touche le micro, mais pour te montrer, une pierre en pendentif comme ceci, ou tu peux en bracelet aussi, c'est plutôt pas mal. Donc, ta pierre à toi, ta petite pierre porte-bonheur, c'est le lapis lazuli. Allez, c'est parti, tu te concentres sur ton mois de février. Alors là, ça va zoomer et dézoomer, je pense. Pourquoi? Parce que il y a la lumière, il fait pas beau du tout dehors. Donc là, pour ce mois-ci, le temps que je trouve, là, ça va être comme ça. Je pense que ça va faire que ça. Ouais. Dès que je vais bouger, je vais essayer de pas trop bouger. Allez, c'est parti. L'intuition. N'oublie pas d'aller regarder le signe angélique, le numéro angélique, numéro 18 sur Internet qui t'apportera le côté numérologie pour ton mois. Ça te fera un plus gros message. Et moi, je vais te dire ce qui est associé. Je vais t'apporter ton petit message. Alors, l'intuition. Prête attention à ton intuition et au message qu'elle t'envoie actuellement. Ton intuition se manifeste tous les jours de multiples façons, par des pensées, des sentiments, des idées, des sons, des images, des flashs, des rêves, des symboles, des paroles. Sois particulièrement alerte en ce moment, car tu pourrais bien recevoir là où les réponses que tu attends. Waouh, ça reste très... En effet, ton intuition te communique les meilleurs choix à faire pour toi afin de te sentir en accord avec ta foi, ton fort intérieur. Ralentis ton rythme et sois à l'affût de ce qui se présente à toi sans rien forcer. Alors, il faut savoir que l'intuition peut être complètement en accord avec ce que tu veux, ça confirme, comme ça peut être quelque chose que tu n'attends pas du tout et qui vient à toi par des ressentis, par des rêves, par des synchronicités, d'accord ? Donc, ce que tu reçois à l'intérieur de toi est peut-être pas là pour rien. Donc, ça serait quand même assez intéressant pour toi d'y prêter une attention particulière. On a vu que ça pouvait être par les rêves. Certains peuvent avoir, normalement on en a tous, mais peuvent avoir des rêves prémonitoires, pour avoir de très beaux messages, de très belles intuitions par les rêves. Donc, ce qui serait bien aussi pour toi ce mois-ci, c'est que tu aies un petit carnet à côté de ton dodo, pour noter un petit peu les rêves, que ce soit une couleur, que ce soit un mot, quelque chose qui t'a marqué et que tu te souviens au réveil. Et ça pourrait être quelque chose de fort intéressant pour avoir une réponse ou en lien avec tes projets. Alors peut-être sur le coup, tu capteras rien, ça te dira rien, mais au fur et à mesure de ton mois, peut-être que ça te parlera. D'accord? Allez, c'est parti, on va partir pour l'interprétation. Donc là, je prends ma petite pierre. Donc si tu me vois trifouiller, c'est que je touche ma pierre, mon améthyste. Alors, la première carte de ton tableau, toi, pour ton mois de février, c'est la carte de l'anneau qui va nous parler d'association, d'engagement, de contrat, de quelque chose de sérieux dans tous les cas qui vient à toi. On est sur un mois assez positif en lien avec, encore une fois, les engagements. On voit des accords financiers qui ressortent dans le jeu. On voit des accords en lien avec des mutations, des déménagements, du changement. Il y a des grossesses aussi qui ressortent puisqu'on a l'encre qui va nous parler de stabilité, d'ancrage. Un bébé qui s'accroche, d'accord mais c'est surtout le premier thème qui ressort à côté de cet accord, c'est un accord financier. Alors peut-être que tu attends le retour d'une banque, le retour d'un organisme, peut-être que ça peut être aussi en lien avec un héritage, avec une décision de justice, un divorce. Tu l'adaptes à ta situation, mais on voit qu'il y a des accords financiers qui ressortent dans le jeu. En lien avec ces accords financiers, si je continue la ligne, on peut voir un petit peu de nuages avec la nouvelle qui viendra à toi, le courrier.
Donc, ça peut nous parler d'une petite période d'instabilité qui est sur le point de s'améliorer, comme ça pourrait nous dire aussi, par rapport à l'intuition que j'ai eue, que tu pourrais ne pas recevoir entièrement ce que tu as imaginé ou ce que tu as prévu, d'accord? L'un dans l'autre, je pense quand même que tu es content ou contente. On a la carte de l'épanouissement qui ressort aussi. Mais voilà, on ne se met pas martel en tête, on laisse venir la chose. Il y a quand même cet accord financier qui est là et qui reste favorable pour toi. Donc le domaine financier se restabilise ce mois-ci. On peut voir que c'est un domaine qui coûte énormément en énergie, hein, parce qu'on voit du stress, de l'anxiété, de l'instabilité, de la nervosité. Ça, c'est à peu près la même énergie un petit peu pour tout le monde actuellement. Mais tu as l'encre de la stabilité qui surplombe ce domaine financier qui nous indique qu'on est sur un mois où la stabilité financière se remet en place. Donc, on peut dire que tout ce qui est stress et anxiété passe de côté et on retrouve une certaine sérénité et une stabilité au niveau des comptes. Domaine sentimental, tu as plein de domaines qui sont concentrés, toi. Hein. Financier, sentimental, santé, tout ça c'est concentré sur le même lieu. Et beaucoup plus loin, tu as le domaine professionnel. Domaine sentimental, on va parler de stabilité. Il n'y a pas de mot plus haut que l'autre. Attention au renfermement sur soi au niveau du couple. Soit toi, soit ton autre, si tu es en couple, on peut voir un espèce de retrait, un repli. Ça a marronné un petit peu ou broyé du noir. Là, on voit le secret, le livre qui est fermé, ou c'est peut-être la situation que tu vis actuellement dans ton couple. On voit la clé qui ressort, donc il y aura peut-être des secrets dévoilés. Quand je parle de secrets, ça ne veut pas forcément dire de la tromperie, hein. Attention. Peut-être ça fait un petit moment que tu es en repli sur toi ou que ton autre est en repli sur toi. Et il se pourrait que ce mois-ci, on réussisse à extérioriser ce qui ne va pas. Parce qu'on voit une situation un petit peu lourde. Je ne pense pas que ce soit le domaine sentimental ou le couple qui soit en cause. Ça peut, hein, on est dans une consultation, une vidéo générale. Parce qu'on voit beaucoup encore une fois, de nervosité, de tristesse, de chagrin, d'instabilité émotionnelle. On se montre le bourrichon. Il y a un truc qui ne va pas dans le domaine sentimental, mais qu'on garde pour soi. Et ce mois-ci, ce secret va être révélé. On va réussir à rétablir la communication et de ce fait restabiliser ou se restabiliser au niveau du couple. Voilà. Donc le couple, la communication se débloque et la stabilité se remet en place. Donc on est sur un mois plutôt tranquille. Il peut y avoir aussi un projet. Moi, j'ai ressenti un projet pour les couples. Un projet de déménagement, d'aménagement, de changement. Il y a quelque chose, il y a un projet là qui ressort et qui peut de ce fait amener de l'instabilité au sein du couple. Ça peut bouder un petit peu chacun de son côté parce que les choses avancent lentement. Et là, ce secret dévoilé, cette chose qui est dévoilée, alors ça peut être de la part d'un organisme, du coup, de quelque chose de dévoilé de la part de l'extérieur, va ramener une stabilité au sein du couple. Donc la finalité est que le couple se restabilise et retrouve une certaine harmonie. Voilà. Pour les personnes célibataires, le couple ou le fait de rencontrer quelqu'un m'a l'air d'être quelque chose, pas de vital, mais presque. Ça a l'air d'être quelque chose vraiment d'important. La solitude et le célibat commencent à peser très fortement. Ça ressort dans le jeu. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de rencontre à venir. Ça peut être une probabilité. Il y a une forme d'ambiguïté aussi pour certains célibataires avec un ami ou une amie. Hein, parce que j'ai une amitié ambiguë qui ressort dans le jeu. Donc, il pourrait y avoir une relation qui débute ou qui a déjà débuté dans le domaine, dans le sens amical, qui peut se transformer dans le domaine sentimental. Alors, on peut voir un chamboulement par rapport à ça parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas prévu au programme. Tu n'as peut-être pas prévu que cette personne-là devienne la personne de ton cœur. Donc, c'est vrai que pour les célibataires, il y a pas mal de chamboulements et il se pourrait que cette rencontre ou cette mise en couple se fasse avec la personne que tu n'imaginais pas du tout. On n'est pas dans la fluidité au niveau des célibataires, là, dans le domaine sentimental. On est sur quelque chose qui n'était pas prévu. Et les sentiments ne se prévoient pas. Hein. On ne gère pas ses sentiments, d'accord? C'est pas comme ça que ça se dit. Ça ne se contrôle pas. Merci. Les sentiments ne se contrôlent pas et on le voit bien dans le jeu. Et c'est pour ça que l'intuition va être très importante dans le passage où on te dit de laisser venir ce qui doit venir à toi. Si c'est un ou une amie que tu as actuellement, mais qu'il y a quelque chose qui commence à naître à l'intérieur de toi, c'est peut-être pas là pour rien. Attention de ne pas passer à côté de une belle relation dans le domaine sentimental. C'est pas fermé, mais il y a quelque chose que tu ne géreras pas. Voilà.
T'es pas fermé à une rencontre, hein, pas du tout, parce qu'on voit hein, que, comme je t'ai dit, que le célibat te pèse. Donc, laisse venir. Ne te mets aucune barrière et aucun critère. Voilà. Alors, la santé, comme j'ai l'habitude de dire, quand on arrive dans ce domaine-là, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic, mais on regarde un petit peu ce qui se passe. Ça peut peut-être t'éclairer pour aller voir un spécialiste ou autre. Hein. Domaine de la santé, alors on a l'émotionnel qui est très présent, qui peut du coup causer des douleurs au niveau de cou, épaule et cervicale. Tu as la croix, hein, d'accord? Voilà. Donc, cou, épaule et cervicale. L'émotionnel, assez fragile aussi, qui ressort donc à surveiller, ou pourquoi pas mettre des choses en place pour sortir de cette instabilité émotionnelle et retrouver une certaine sérénité. Il y a cette forme de nouveau départ et de nouveau cycle aussi qui ressort. Alors, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se trame à l'horizon pour toi, quelque chose que peut-être tu n'avais pas prévu. J'ai pas sorti la carte de l'imprévu, mais c'est vraiment ce que je ressens. Quelque chose qui est très favorable et qui va te permettre de mettre en place un nouveau cycle, de tourner réellement des pages. Mais ça te cause quand même du stress et de l'anxiété, ça te cause de l'instabilité émotionnelle. On voit que tu réfléchis beaucoup. Et le fait de réfléchir, ton mental va faire ton corps va finir par parler à cause du mental, tu vois. Voilà. Donc le mental très présent aussi. Il y a tout ce qui est cardiologue aussi qui ressort. Hein. Cardiologue, pulmonologue, n'importe quoi. Pneumologue. Cardiologue, pneumologue. Il y a des analyses médicales. Alors, quand il y a plusieurs choses comme ça qui ressortent dans le tirage, ça peut nous indiquer d'aller faire un petit check-up. Ça serait pas mal si ça fait un moment que tu n'en as pas fait. Aller voir un petit peu des spécialistes pour voir si tout va bien ou si toi tu sens quelque chose, c'est peut-être le bon mois pour mettre les choses en place côté médical et d'arrêter de peut-être repousser au lendemain. Analyse médicale, il y a les vitamines et traitements qui ressortent. Alors il y a quelque chose au niveau cœur, alors peut-être de la tension artérielle pour certains. J'ai bien dit peut-être, hein, je ne pose pas de diagnostic. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des traitements qui ressortent pour stabiliser quelque chose. Après, peut-être que tu as un manque de vitamines aussi. Hein, donc un check-up te fera le plus grand bien. Hein, les vitamines ressortent à côté des analyses. Donc voilà, j'ai rien de bien pesant au niveau de la santé. Mais quand même, il faudrait la mettre en avant et commencer à les regarder ou à faire ces fameux check-up que peut-être tu repousses depuis un certain temps. Waouh, alors là, petit message comme ça qui ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai des déménagements dans un autre département, une autre région, voire un autre pays, hein, qui se concrétise très sérieusement au mois de février. Là, on a le départ qui est quasi imminent. Là. Alors, domaine professionnel, on a un détachement, il y a une prise de conscience, il y a une mise en action. J'ai la rupture qui ressort au niveau professionnel, j'ai le soleil qui revient, l'épanouissement, le succès, la réussite. J'ai certaines personnes aussi. En fait, au niveau professionnel, que tu sois entrepreneur ou que tu travailles avec un patron, il y a un changement qui te permet de te détacher grandement de quelque chose d'extrêmement lourd et qui te pesait. Parce que derrière ce détachement, derrière cette rupture, il y a l'étoile, hein, donc l'univers te guide et il y a 2 fois l'étoile qui ressort. On te guide sur quelque chose, on te dit peut-être de lâcher, on te dit de passer à autre chose, on te dit que tu vas y arriver, de ne pas avoir peur. Et ça ressort dans ton jeu parce que derrière ce détachement, cette rupture, on a le soleil et on a le bonheur. Donc, j'ai la carte du patron, j'ai la carte de l'auto-entreprise aussi, donc tu es peut-être entrepreneur ou tu es salarié. Et on a ce détachement, on te dit vas-y, fais-le ce que tu as en tête. Mets ce changement en place, ce remaniement, il y a un truc qui se coupe pour reconstruire derrière et repartir de plus belle. D'accord? Donc, si ça te parle, ce message, mets en place ce changement, tu ne te plantes pas. Tu as la bonne intuition, tu as le bon ressenti. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement favorable pour toi. Voilà, il y a une réussite totale. Et si vraiment tu veux quitter ton boulot parce que tu ne te sens pas bien, derrière, j'ai l'anneau et le soleil derrière cette rupture. Alors, peut-être que tu attends justement de trouver cet anneau que tu as sur tes arrières pour pouvoir quitter ce que tu fais actuellement, mais c'est quelque chose qui est chose faite hein, ce mois-ci, puisque derrière cette rupture, j'enchaîne sur un anneau, donc un engagement, un contrat et le soleil. J'ai un CDI, un mois qui ressort ou quelque chose qui dure sur du long terme, mais le domaine professionnel est un domaine qui va grandement changer, ou en tout cas ton intuition, ton ressenti va vraiment être de plus en plus fort. Certains vont passer à l'action et vous faites très bien parce que vous avez la réussite derrière. D'autres vont peut-être commencer à avoir ce ressenti. N'en ayez pas peur, il y a autre chose de mieux qui vous attend derrière le rideau. Voilà. Donc, domaine professionnel, de très grands changements ce mois-ci à venir
pour un mieux-être derrière pour toi. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu tous les domaines. L'univers ressort avec le trèfle, donc on voit que l'univers va te mettre sur ton chemin des opportunités. Donc à toi de les saisir. Alors, elles peuvent être physiques. C'est comme on l'a vu par rapport à l'intuition. Ça peut être physique où tu vas voir ces opportunités, comme ça peut être par les ressentis, comme ça peut être par les rêves, comme ça peut être par des synchronicités. Donc sois hyper dans l'instant présent ce mois-ci, hein, bien ancré et fais bien attention à ton environnement parce que tu vas avoir plein de petits messages qui vont te guider sur quelque chose que tu as demandé déjà depuis un moment peut-être. Allez, on va prendre un petit message. Oh là, ça c'est énorme. L'écoute, messieurs, dames. Voilà. L'écoute, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Ok ? Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Voilà, ce message va peut-être parler, mais le gros titre, c'est l'écoute. On parlait de l'intuition. Il y a quand même une très belle synchronicité, du coup, dans ton message. Tout se relie un petit peu, d'accord ? Réfléchis bien avant de passer à l'action. Alors, passer à l'action, ça peut être une action positive. Vas-y, je me lance, j'y vais. Comme ça peut être passer à l'action, refuser quelque chose. Attention, pas de coup de tête ce mois-ci. Tu pourrais passer à côté de quelque chose de très important ou de très favorable. Sans te mettre la pression, bien sûr. Mais voilà, un homme averti en vaut deux. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de février à tous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut!